Nous avons aujourd'hui des entreprises individuelles inscrites au CGU, étant au régime forfaitaire, qui aujourd'hui font des factures. Prenons l'exemple d'une entreprise qui vient faire l'installation de climatisation. Avant d'installer, ils vous ont déjà vendu la climatisation. Ils viennent pour faire l'installation de la climatisation. On est d'accord qu'il y a deux prestations sur leur facture. Il y a deux éléments clés sur leur facture. Il y a déjà la vente de marchandises, c'est-à-dire qu'ils vendent la climatisation. Mais en plus de ça, ils font une prestation sur l'installation de la climatisation. N'oubliez pas un élément clé. Au début de mon allocution, j'ai commencé par dire cette entreprise individuelle est inscrite à la CGU. On est d'accord? Ils sont inscrits à la CGU. Ce qui veut dire qu'ils sont soumis au régime forfaitaire. Selon l'article 200 et 201 du Code général des impôts, on devait normalement calculer le BRS. Parce qu'ici, il n'y a pas de TVA. Selon l'article 448 du Code général des impôts, les entreprises individuelles n'ont pas le droit de facturer la TVA. Ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas le droit de collecter une TVA. Ok? Par conséquent, ces derniers ne peuvent pas vous mettre sur leur facture une TVA. Parce que ce sont des entreprises individuelles inscrites à la CGU. Cependant, l'article 200 et 201 que j'avais cité les oblige à collecter, ou du moins à se faire collecter sur leur prestation un BRS de 5%. On doit collecter sur leur prestation un BRS de 5% que l'entreprise avec laquelle ils ont eu à contracter va reverser à l'État. C'est-à-dire, en d'autres termes, si le montant de la prestation est de 100 000 francs CFA, on doit prélever 5 000 francs CFA et reverser ça à l'État au titre de BRS. Non pas eux, mais plutôt ceux à qui ils ont vendu la prestation. Le client a collecté ce BRS de 5% et reversé à l'État. Ce que je vous présente aujourd'hui peut paraître très simple. Mais je vous dis, ça fait rougir beaucoup d'experts, beaucoup de professionnels du métier. Au vu de la subtilité en termes de l'analyse de la facture. Face à une facture délivrée par une entité, par une entreprise individuelle, il faut prendre le temps de distinguer, de séparer, de compartimenter la facture. Il faudrait scinder la facture en deux éléments clés. Les éléments de vente de produits et les éléments de vente de prestations. Seuls ces derniers, c'est-à-dire seules les prestations, sont censées subir les 5% de retenue. Et non le produit principal. C'est très important. Je vous en parle parce que j'ai eu récemment au téléphone un professionnel qui m'a appelé et qui m'a présenté une facture où il y avait ces deux éléments. Et qui me dit, il va prendre 5% de toute la facture. Et pourtant, c'est un professionnel chevronné. Un DAF de surcroît. J'étais très surpris. Et c'est pour cela, je me dis, pour les autres qui sont peut-être dans ce cas, je vous prie de bien revoir votre méthodologie d'analyse de vos factures et de prendre en compte ces éléments. Je récapitule en quelques mots. Lorsque vous êtes une entreprise individuelle inscrite à la CGU, c'est-à-dire inscrite au régime forfaitaire, vous n'avez pas le droit de facturer de TVA. Ceci sur la base du Code général des impôts, en son article 447-448, qui interdit aux entreprises individuelles inscrites à la CGU de pouvoir
facturer la TVA. Ça peut aller très bien. Cependant, il y a un élément que tout le monde connaît. Il faut appliquer le BRS, bordereau de retenue à la source. Ce bordereau de retenue à la source, est-ce qu'il s'applique sur toute la facturation du fournisseur automatiquement? Non. Ça ne s'applique pas automatiquement. Il faut prendre le temps d'analyser la transaction. Nous avons vendu de la marchandise à nos clients. Nous n'allons pas mettre moins 5% de BRS. Parce que c'est de la marchandise. Parce que l'article 200 et 201 du Code général des impôts n'a jamais stipulé qu'on devait prélever de BRS sur les marchandises. Mais c'est stipulé qu'il faut prélever de BRS sur quoi? Sur les prestations. C'est pour cela. Vous devez prendre le temps d'analyser la facture et de déceler les éléments de prestation et d'y appliquer une retenue de 5%. Qui est censé collecter ces 5%? Est-ce votre entreprise ou l'entreprise qui est venue acheter chez vous? Bel et bien, c'est l'entreprise qui est censée acheter chez vous, qui prélève ces 5% et qui le reverse à l'État. Merci, ce fut un immense plaisir de vous avoir dans cette courte vidéo et j'espère que vous avez vraiment compris. À très bientôt. TechMaster.com